Aujourd'hui, la question du genre est un sujet très controversé. Mais qu'en dit la tradition du Tantra? Vous avez peut-être entendu parler de cette incarnation divine que l'on appelle en sanskrit Ardha Narishvara. C'est une forme de Shiva, c'est-à-dire de Dieu selon la tradition Shaiva, l'une des traditions du Tantra en Inde. Ardha Narishvara. Cela veut dire le Seigneur, Ishvara, qui est à moitié Ardha, Nari, femme. Le Seigneur Shiva, qui est à moitié femme. Et les représentations de cette incarnation de Shiva montrent un corps masculin à moitié féminin. Donc, nous avons là une incarnation du divin, une manifestation, ce qu'on pourrait appeler une icône, qui est à moitié masculine, à moitié féminine. Cela étant, y a-t-il un autre genre que le genre masculin et le genre féminin? Dans la tradition du Tantra, eh bien, il y a la possibilité d'un troisième genre, qui est le genre neutre, Napunsaka, qui n'est littéralement pas masculin. Mais cela veut-il dire qu'il y a quelque chose comme une reconnaissance de la transsexualité ou des autres formes de sexualité dont on parle aujourd'hui dans le Tantra? Eh bien, non, pas vraiment. Parce que ce genre neutre est plutôt utilisé soit pour les choses inertes, privées de conscience, soit pour l'absolu lorsqu'on veut exprimer son côté impersonnel ou, disons, transpersonnel. Par exemple, on parle du Brahman. Le Brahman au neutre, et non pas Brahma au masculin, désigne l'absolu, on peut dire transpersonnel, au-delà des genres. Donc, il s'agit d'une sorte d'entité transgenre au sens où elle est transcendante. Mais il ne s'agit pas d'une entité transgenre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il est important de clarifier cela pour ne pas projeter sur les traditions du Tantra des notions et des enjeux qui ne sont pas les siens. Cela étant, il est vrai que dans certaines traditions, on observe ce qu'on peut appeler une fluidité des genres. Par exemple, Shiva peut se manifester sous une forme à moitié féminine. Et plus on avance dans la hiérarchie des traditions du Tantra, parce que c'est comme un grand arbre, il y a plusieurs traditions à l'intérieur du Tantra, eh bien, on observe que on peut changer de genre. C'est-à-dire que la déesse peut devenir le dieu peut devenir la déesse. Et en particulier, leurs emblèmes, l'emblème masculin du linga pour le dieu et l'emblème féminin yoni pour de la yoni pour la déesse, peuvent être interchangés. En effet, les Indiens avaient observé que l'organe masculin peut ressembler à un vagin dans la mesure où il est doté d'une ouverture. De la même manière, l'organe féminin est doté d'un linga, c'est-à-dire d'une sorte de pénis sous la forme du clitoris. Et donc, il y a du masculin dans le féminin, il y a du féminin dans le masculin. Et en particulier, dans une des traditions qui s'appelle la tradition de Kubjika, la déesse Kubjika, qui est une tradition encore vivante au Népal, euh, eh bien,
il est question d'un jeu d'échange entre le masculin et le féminin, sous forme symbolique, c'est-à-dire que on met en avant le linga qui est présent dans le yoni. Et ce linga, il est représenté sous la forme d'un point au centre du triangle. Le yoni, le féminin, c'est le triangle qui représente les trois énergies, les trois shaktis principales de désir, connaissance et activité. Et au centre, le point représente le linga, donc le masculin. Et dans d'autres traditions encore plus ésotériques, comme l'enseignement secret des yoginis dans la tradition de Kali, eh bien, on observe une fluidité des genres encore plus grande, puisque dans ces enseignements, on passe sans cesse du masculin au féminin. Néanmoins, l'idée n'est pas d'affirmer une nouvelle identité, l'idée est plutôt de montrer que le divin, la source de toutes les identités, est au-delà de toute identité. Et c'est bien naturel dans une vision du monde comme celle du Tantra, où on admet que les êtres, tous les êtres, se réincarnent, ils transmigrent. Et par conséquent, il est tout à fait possible de naître dans un corps masculin, puis dans un corps féminin, puis à nouveau dans un corps du genre opposé, et ainsi de suite. Et par conséquent, il est clair que ce que nous sommes réellement est au-delà des genres, au-delà des sexes biologiques ou culturels. Naturel ou culturel ne s'oppose pas dans cette vision puisque tout est une construction créée par la source que l'on appelle ici Shiva ou la déesse, que l'on appelle la conscience, que l'on appelle l'énergie, que l'on appelle le soi, l'absolu, et ainsi de suite. Vous voyez donc que cette vision du monde ressemble à certaines visions qui sont portées aujourd'hui, mais qu'elle en diffère profondément sur certains points. Voilà, je tenais à clarifier ce point ou à apporter une petite contribution et je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez.